Il y a 30 ans, on te donnait une règle simple, et ça rassurait tout le monde. On te disait « épargne, et tu seras tranquille ». Point. Fin de l'histoire. Tu mettais ça sur un compte épargne, dans ta banque, au coin de la rue, et tu pouvais viser une maison, plus tard, avec une sensation de sécurité. Tant que l'argent restait là, il bossait doucement, avec des intérêts prévisibles. La banque te payait un petit quelque chose, régulièrement. Et surtout, les prix montaient lentement, donc ton épargne gardait son pouvoir. Beaucoup finissèrent par acheter, juste en mettant de côté. Aujourd'hui, ces règles ont changé. Les taux sont bas, parfois ridicules. Résultat, épargner comme avant ne protège plus comme avant. L'inflation n'est plus un détail technique. C'est une pression constante, elle touche directement l'essentiel. Le logement, l'énergie et la nourriture. Garder ton argent immobile ou sur un compte qui ne rapporte presque rien, c'est accepter qu'il perde de la valeur année après année. Le chiffre ne bouge pas. Mais ce qu'il permet d'acheter, oui. L'érosion est lente, discrète, presque invisible. Tu t'en rends compte trop tard. Quand les courses coûtent plus cher, ou quand l'apport pour une maison devient hors de portée, ce contexte impose une autre manière de penser l'argent. Et le problème, ce n'est pas ton comportement, c'est que les règles du jeu ont changé. C'est comme naviguer sur une autoroute moderne avec une carte de 1990. Les routes ont changé, et personne ne t'a prévenu. Si tu continues comme avant, tu te perds. Ce qui fonctionnait hier ne protège plus aujourd'hui. Comprendre ça, c'est la première étape pour reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas d'arrêter d'épargner, il s'agit de faire évoluer ta stratégie. Le confort du simple compte d'épargne appartient à une autre époque. Aujourd'hui, la vraie sécurité demande d'être actif et conscient. Si tu ne comprends pas les nouvelles règles, ton argent disparaît lentement. Il faut dépasser les vieilles habitudes et adopter un nouvel état d'esprit. Et la première de ces nouvelles règles, elle est simple, mais beaucoup refusent de la regarder en face. La première règle que tu dois comprendre, c'est celle qui te fait perdre de l'argent, même quand tu ne dépenses rien. L'inflation existe, et elle agit en silence. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est quelque chose qui te touche tous les jours. Pense à l'inflation comme à un voleur discret. Il ne prend pas ton argent, il prend ce que ton argent peut acheter. En clair, quand les prix montent plus vite que ton argent, ton pouvoir d'achat baisse. Exemple simple. Ce que tu payais 100 € l'an dernier te coûte 105 € aujourd'hui. Pour vivre exactement pareil, il te faut plus d'argent. Maintenant, regarde ton compte épargne. Si ton argent ne rapporte rien, tu viens de perdre 5% sans t'en rendre compte. Ce n'est pas une opinion, c'est une réalité mathématique. Et pourtant, la majorité des gens l'ignorent complètement. Pendant des décennies, épargner suffisait. Les intérêts battaient l'inflation. Ton argent gagnait vraiment en valeur. Aujourd'hui, la situation est souvent inversée. Les placements sûrs de nos parents rapportent maintenant moins que l'inflation. Résultat, un rendement négatif, même quand ton argent gagne un peu. Ton solde monte légèrement, mais ce que tu peux acheter diminue. C'est le piège silencieux de l'épargnant passif. Deuxième règle clé, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Les banques centrales ont volontairement maintenu les taux bas pendant des années pour soutenir l'économie, pour pousser à emprunter, consommer, dépenser. Ce que ta banque te verse dépend directement de ses décisions. Quand les taux sont bas, ton épargne ne rapporte presque rien. Parfois, littéralement zéro. Pendant des générations, on t'a appris qu'un livret suffisait pour être en sécurité, ou le livret garanti par l'État, comme le livret A. Sûr, accessible, avec un petit rendement fiable. Sur le papier, parfait. Et à une époque, ça marchait vraiment. Les intérêts battaient l'inflation. Tu déposais ton argent et tu pouvais l'oublier. Il restait en sécurité et gagnait du pouvoir d'achat. Dans le futur, ton argent valait plus, pas moins. Résultat, sécurité réelle, effort récompensé. Aujourd'hui, ce même outil est devenu un piège discret. Les taux ont chuté à des niveaux historiquement bas, souvent en dessous de 1% par an. Maintenant, compare ça à l'inflation. 2%, 3%, parfois plus. Et c'est là que beaucoup se trompent sans même s'en rendre compte. Chaque année, ton argent travaille à l'envers. Retravailler. Prenons un exemple simple, concret. Ton compte te rapporte 0,5%. L'inflation est à 3%. Résultat, tu perds environ 2,5% de pouvoir d'achat chaque année. Tu paies un prix caché pour une sécurité imaginaire. La perte est lente, silencieuse, presque invisible. Elle n'apparaît jamais en rouge sur ton relevé bancaire.
Et c'est pour ça qu'on l'ignore. Tu vois le solde. Il est stable. Il monte même un peu. Faux sentiment de sécurité. Tu penses bien faire. Tu penses être prudent. En réalité, tu es sur un escalator qui descend lentement. Sur 5 ans, cette petite perte devient un vrai trou. Sur 10 ans, c'est un gouffre. Et quand tu épargnes pour quelque chose d'important, comme un apport pour une maison, la cible recule plus vite que toi. Et même en épargnant plus, tu n'avances pas. Même en faisant tout bien, l'objectif s'éloigne. Ces comptes n'ont jamais été pensés pour un monde à taux zéro, ni pour une inflation qui s'installe durablement. Ils viennent d'un autre monde économique. Les utiliser comme pilier principal de ton épargne à long terme, c'est comme mettre un bloc de glace dans une boîte en carton, au lieu d'un congélateur. Ça tient un moment, puis tout fond, lentement, sans bruit. Et c'est trop tard. Le vrai but de l'épargne, c'est simple. Transférer ton pouvoir d'achat vers le futur. Si la méthode échoue, elle trahit sa mission la plus basique. Et sans le savoir, tu sacrifies ton futur financier. Continuer comme avant te donne une illusion de sécurité. Le problème, ce n'est pas que les gens fassent n'importe quoi avec leur argent. Le problème, c'est qu'ils continuent à faire exactement ce qu'on leur a appris. Ils pensent que ne pas toucher à leur argent. Le laisser dormir sur un compte bancaire, c'est être prudent. Et ils voient l'investissement comme un casino dangereux, réservé aux experts ou aux joueurs inconscients. Cette mentalité semble raisonnable, mais elle repose sur une vision complètement dépassée de la façon dont l'argent fonctionne aujourd'hui. Et elle pousse à une série d'erreurs, toutes issues de la même illusion, la fausse sécurité. Le pire, c'est que ces erreurs ne ressemblent pas à des erreurs. Elles ressemblent à des décisions sérieuses, responsables, adultes, mais avec le temps, elles sabotent lentement tes objectifs financiers. Le vrai problème, c'est la confusion entre deux types de sécurité. La sécurité nominale, c'est voir le même chiffre sur ton compte jour après jour. Ça rassure, parce que le chiffre ne baisse pas. La sécurité réelle, elle, consiste à préserver et augmenter ton pouvoir d'achat. Et dans un monde inflationniste, ces deux sécurités s'opposent frontalement. Laisser ton argent en sécurité sur un compte à faible rendement garantit une chose, il perd de la valeur dans la vraie vie. Aujourd'hui, la vraie sécurité financière ne consiste plus à stocker de l'argent, mais à le mettre au travail. Le problème, c'est que ces habitudes sont confortables, et le confort crée l'inertie. Faire ce qu'on a toujours fait demande zéro effort. La peur de l'inconnu, surtout celle de faire une erreur, paralyse. Et cette peur est plus forte que la menace invisible de l'inflation. Résultat, on préfère accepter une petite perte sûre, qu'on ne voit pas, plutôt que de risquer une perte visible, même si elle est temporaire. L'erreur la plus répandue est la plus coûteuse. Tout garder en liquide. C'est l'erreur que font la majorité des gens sérieux, garder la totalité, ou presque toutes, leurs économies en espèces. Laisser de grosses sommes d'argent sur un compte courant, qui ne rapporte rien, ou sur un compte d'épargne classique, qui rapporte presque zéro. Ils font ça parce que ça semble ultra sécurisé. Tu ouvres ton application bancaire, tu vois ton argent intact, disponible. Psychologiquement, c'est rassurant, le chiffre ne baisse pas, et ce sentiment de contrôle rend l'habitude très difficile à abandonner. Mais c'est une illusion dangereuse. Le montant affiché est protégé. Mais la valeur réelle est rongée par l'inflation. C'est comme un seau avec un petit trou invisible. Tu ne vois pas le niveau baisser d'un coup, mais année après année, il se vide. Après quelques années d'inflation modérée, ta pile d'argent achète beaucoup moins de choses. La perte est lente, silencieuse et garantie. En réalité, tu choisis une perte certaine pour éviter un parcours plus inconfortable, mais pourtant beaucoup plus efficace sur le long terme. Exemple concret, 20 000 € pour un apport immobilier. Après un an, 20 000 €, 20 100 €. Coût de la vie, plus 3%, besoin de 2600 €. L'appartement, plus 5%, plus cher. Laissé sur un compte à 0,5% par an, vos économies prennent du retard. Et ce n'est que la première erreur. La suivante est encore plus sournoise. Parce qu'elle donne l'illusion de la patience. La deuxième erreur paraît intelligente, mais elle coûte très cher. Une erreur très répandue. Ne rien faire et attendre. Beaucoup de gens savent que les taux sont bas, mais se disent que ça ne va pas durer. Ils se disent « je garde mon argent en liquide, juste pour l'instant ». Quand les taux remonteront à 3% ou 4%, là, ça redeviendra intéressant. Sur le papier, ça semble prudent. Responsable même. Elle repose sur une idée dangereuse, le retour au monde d'avant. En réalité,
Ils mettent leur avenir financier en pause. Le problème, c'est qu'elle échoue sur 2 points majeurs. D'abord, rien ne garantit que les taux reviendront au niveau des années 90, ni même à ceux du début des années 2000. Le monde a changé. Population vieillissante, croissance plus lente, dette massive. Tout indique que les taux bas pourraient se durer très longtemps. Attendre le bon moment, c'est parfois attendre des années, voire toute une vie. Et pendant ce temps-là, l'inflation continue, sans pause. Elle grignote ton épargne jour après jour. Le coût réel, c'est tout ce que ton argent aurait pu faire pendant que tu attendais. Cette erreur ne vient pas d'un manque d'intelligence, mais d'un réflexe humain. Paniquer quand les marchés baissent et agir trop vite. Elle est à l'opposé de l'attentisme. Mais elle détruit tout autant la richesse à long terme. Le scénario est presque toujours le même. Quelqu'un finit par investir son argent. Au début, tout se passe bien. Puis le marché corrige brutalement. Les médias parlent de krach, de crise, de catastrophe. Le portefeuille baisse de 10, parfois 20%. Et la peur prend le contrôle. Il vend tout pour arrêter l'hémorragie. Il revient au liquide, pensant se mettre à l'abri. Ce réflexe est humain, totalement humain. Notre cerveau est programmé pour fuir le danger. Voir son argent baisser active exactement ce mécanisme. La peur de perdre davantage devient écrasante. Mais en investissement, ce réflexe est presque toujours une erreur. Vendre dans la panique transforme une baisse temporaire en perte définitive. Ce qui n'était qu'un chiffre devient une perte réelle. Et le pire, il rate souvent la remontée. Historiquement, les marchés ont toujours fini par se relever. Mais ceux qui ont vendu au pire moment restent à l'écart. Ils regardent les prix remonter avec regret. Et ce cycle s'aggrave avec le temps. Après avoir raté la remontée, il attend que ça aille mieux pour revenir. Résultat, acheter cher, vendre bas, puis recommencer. Ce n'est pas une stratégie, c'est une réaction émotionnelle. La peur de perdre et la peur de rater détruisent les portefeuilles, lentement mais sûrement. Le seul antidote, c'est une stratégie simple, calme et disciplinée. Tout commence par un plan, avant même d'investir 1 euro. Les baisses font partie du jeu. Elles ne sont pas une anomalie. Ce n'est pas un échec, c'est le fonctionnement normal des marchés. Avec un portefeuille diversifié et du temps devant vous, une baisse n'est plus une catastrophe, c'est une opportunité. En continuant à investir régulièrement, même quand tout va mal, vous achetez à des prix plus bas, automatiquement. Cette méthode s'appelle l'investissement programmé. Elle transforme la volatilité d'un danger en allié. Alors la vraie question devient évidente. Ce n'est plus comment économiser, c'est comment faire travailler mon argent pour moi, transformer une épargne passive en outil actif. Et non, vous n'avez pas besoin d'être un expert. Regardons maintenant ce qui change vraiment la trajectoire. 2 concepts simples mais puissants. La diversification et l'investissement régulier. Le premier principe est ancien, mais toujours vrai. Ne pas tout miser sur une seule chose. Concrètement, cela signifie répartir votre argent sur plusieurs types d'investissements. Au lieu de parier sur une seule entreprise, actions, obligations immobilières. Vous pouvez aussi diversifier autrement. Différents pays, différents secteurs, santé, consommation courante, l'intérêt principal, réduire le risque global. Les actifs ne réagissent pas de la même façon au même moment. Quand une partie du marché souffre, une autre peut tenir, ou même progresser. Une faiblesse est compensée par une autre force, et le choc est amorti. Pour débuter, il existe une solution simple. Les fonds indiciels ou ETF. Mais même avec un bon panier, il reste un problème. Le timing, ces fonds vous donnent accès à des centaines, parfois des milliers d'entreprises. En un seul geste, vous possédez une part du marché mondial. Le deuxième concept est encore plus important. Il vous protège du marché, et surtout de vous-même. Le principe est simple, investir la même somme régulièrement, chaque mois ou chaque trimestre. Cette discipline supprime le doute et l'émotion. Vous n'avez plus à deviner le bon moment. Le plan décide pour vous, pas votre stress. Elle est idéale quand on commence, même avec peu. Imaginez investir 100 € par mois dans un ETF mondial. Certains mois, vous achèterez cher. D'autres mois, vous achèterez moins cher. Sur le long terme, votre prix moyen s'équilibre. Le temps et la régularité travaillant pour vous. Année après année, les fluctuations s'effacent. Vous captez la croissance sans essayer de battre le marché. C'est plus rassurant que d'investir tout d'un coup. Et cela crée une habitude solide. Les baisses deviennent des opportunités, pas des peurs. Et vous êtes prêt quand le marché repart. Diversification et régularité. Une base simple, robuste, efficace. Soyons clairs dès le départ.
Économiser n'est pas une erreur. C'est même la base de toute stabilité financière. Dépenser moins que ce que tu gagnes restera toujours la règle numéro 1. Le problème n'est pas l'épargne. Le problème, c'est de croire qu'elle suffit encore. Le monde a changé de règle. Laisser tout ton argent dormir sur des comptes qui rapportent moins que l'inflation, c'est accepter une perte lente, certaine, invisible. Si tu veux vraiment sécuriser ton avenir, tu dois changer de logique. La vraie question aujourd'hui n'est plus comment économiser, mais comment mon argent travaille-t-il pour moi? Et non, ce n'est pas réservé aux riches ou aux experts. C'est accessible, maintenant. Ça commence par un vrai socle, un fonds d'urgence, pas négociable. Ensuite, des stratégies simples, pas spectaculaires, mais solides, diversifiées. Ne pas tout miser sur une seule chose, réduire les risques, pas les ignorer. Aujourd'hui, même ça, c'est simple à mettre en place. Si ce genre de lucidité t'aide à y voir clair, abonne-toi. Ici, on construit sur le long terme.